Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez gracieusement bénis dans le nom puissant de Jésus en ce jour dominical. Aujourd'hui, je fais cette vidéo dont la thématique est la douceur et qui va dans la continuité de l'étude globalisée sur les qualités requises d'un bon témoin de Christ. La douceur est définie comme étant la qualité d'une personne au caractère facile, d'humeur constante, qui montre de la modération et de la bienveillance envers autrui. Et un grand homme noir américain, Martin Luther King, disait d'elle: la douceur, la vraie douceur, combine la fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. Elle évite la complaisance aussi bien que la violence et l'amertume d'un cœur dur. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la douceur était une qualité très indispensable, très requise par bon nombre de grands serviteurs de Dieu, dont Jésus-Christ a manifesté immensément. Il y a tellement de versets qui montrent l'immensité de la douceur de Christ. Pour ne pas m'écarter, je vais axer cette thématique sur 4 points. La douceur peut être considérée, non pas peu, elle est considérée comme une grande valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous prenons le 1 Pierre 3, 4, il y a une partie de ce verset qui dit qu'il faut avoir la pureté d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Le 1 Pierre 3, 4 nous présente la douceur comme une parure de grande valeur que revêt l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui a une importance vitale pour notre être intérieur, car elle a de la grande valeur aux yeux de Dieu et elle nous apporte de la paix, la tranquillité, le repos de notre âme. Mais la douceur ne se limite pas seulement à cela. Elle peut aussi être un réconfort pour autrui et attire les gens à nous. Nous savons, nous sommes des êtres humains et nous aimons, apprécions les personnes animées d'une grande douceur. Car c'est une qualité qui favorise le repos, le calme, la tranquillité de l'esprit. Être en face d'une personne, à côté d'une personne qui a cette qualité, ça nous fait du bien. Parce que cette personne a un langage, une attitude, un comportement qui nous apaise. Une personne possédant cette qualité est plus disposée également à recevoir l'esprit, à recevoir la parole de Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu. Mais également, il apporte du bien autour de lui. Il est comme une source de bénédiction parce qu'il est disposé pour recevoir ce qui vient de Dieu. Il est disposé naturellement à le partager. Dans la Bible, au titre 3.2, on nous dit que ce type de personne ne calomnie personne. Il est pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. La douceur aussi peut être perçue comme étant la sagesse de Dieu qui nous anime. Associée à l'humilité, elle nous conduit à nous effacer au lieu de nous mettre en avant. Une telle position nous permet de garder une simplicité de cœur, être aimable envers tous, patient, sans tomber dans l'irritation qui est une forme de malice qui nous empêche d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu. D'aucuns percevront les personnes douces comme étant faibles, mais bien au contraire, c'est une puissance, c'est une force immense, car elle manifeste l'œuvre, la sagesse de Dieu qui nous habite. Tout chrétien qui veut marcher, qui veut œuvrer de manière efficace pour Dieu, doit s'accaparer de cette qualité, parce que il en va du témoignage qu'il donne. Je vous assure que cette étude m'interpelle énormément parce que je sais que j'ai failli à ce niveau. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. J'y vais arriver. Et je crois que vous arriverez aussi.
Soyez bénis. Bonne journée.